Alors Nicolas, espèce de petit ingrat, on veut quitter la France. Ah, heureusement que Thibaut InShape est là, il te dit ce qu'il faut faire. Et oui Nicolas, continue de te faire sucer ton sang par les vampires impôts français, continue de te faire ponctionner les 2 tiers de ta part de tarte. Et hélas, ce Thibaut InShape, il est censé être un modèle entrepreneurial. Eh bien non, même pas, parce que voilà, déjà l'État français lui ponctionne tout son argent et il est heureux. En fait, Thibaut InShape, il joue le rôle, alors pour moi il joue un double rôle, mais là il joue le rôle du cocu content. Et oui les Français, soyez heureux de donner tout votre argent, parce qu'après tout c'est pour des services publics de qualité, n'est-ce pas? Je suis parfaitement heureux de me faire enfiler, alors que à la base non, comme toutes les autres personnes avant lui, dire il y en a marre de la France qui étouffe les entrepreneurs. Mais non, apparemment ça ne le gêne pas. Donc voilà, tout tort que tu détiens est un péché qui te retient, et l'État Skippy va te retirer tous tes péchés. Et apparemment Thibaut InShape réfléchit également comme ça aussi. Alors allons-y les amis, analysons son petit storytelling, essayons de faire la part des choses. Et comme d'habitude, comment vos jolis vous font passer des vessies pour des lanternes, surtout si vous entreprenez, et l'enfer pour le paradis. Et on voit ça ensemble tout de suite. Alors vous vous rappelez, hier on avait vu un de ces passages sur France Inter où vraiment cela prouve que quand vous gagnez de l'argent en France, vous devez vous justifier, vous devez marcher sur des œufs, vous devez absolument préciser que non, vous n'avez pas volé cet argent, et que tout est clean. Et s'il vous plaît, monsieur l'État, ponctionnez-moi, destituez-moi de tous mes biens, je suis un méchant pêcheur entrepreneur, et c'est exactement ça, ce qui cloche en France. Alors je suis à 10 000 euros par mois. Et mon entreprise a généré 3 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc vous gagnez, vous personnellement, 10 000 euros par mois de revenus. Exact. Et donc là, en fait, pour moi, c'est une stratégie. Thibaut est dans la stratégie. Il sait que c'est trop tard, étant donné les tweets qu'il a tweetés. Et même si ça date de 2012, il sait très bien que Internet n'oublie pas, et que 20 ans, 30 ans, 40 ans, 100 000 ans après, on va toujours les lui repasser sous le nez, parce que les gauchistes, c'est comme ça, à leur corps défendant. Ils vous avouent à eux leur incapacité à évoluer après des décennies, et ils les projettent sur vous. Et surtout, là, ils profitent un petit peu de l'ignorance financière des Français. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Oui, les Français sont complètement ignorants en finance, en économie. Non, ils ne gagnent pas 10 000 euros par mois, ils se versent un salaire depuis sa boîte de 10 000 euros par mois. Et moi, je trouve que c'est pas très... à moins que ce soit quelqu'un de vraiment très très dépensier, ou alors qu'ils doivent acheter des sacs Gucci, je sais pas quoi, à Juju Fitcat, ou alors à Anne Hidalgo. Peut-être qu'il se verse 10 000 euros par mois parce qu'il entretient une relation avec Anne Hidalgo et qu'il lui demande des robes Dior, etc. Mais non, moi je trouve que 10 000 euros de salaire, c'est un petit peu trop, parce que évidemment que le reste, cela part dans des dividendes. Il se les verse en dividendes, ou alors ça repart dans sa boîte et il les réinvestit. Mais 10 000 euros par mois, moi personnellement, je me verserais 2 000 ou 2 500 euros net, pour être bien en dessous de la tranche des 11%. En tout cas, là Thibaut vous dit oui, je ne gagne que 10 000 euros par mois, regardez, c'est pas beaucoup, ça n'est pas tant que ça, alors que non, bien sûr qu'il brasse plus, et on est très content pour lui. Moi personnellement, je suis très content pour lui. L'année dernière. Donc vous gagnez, vous personnellement, 10 000 euros par mois de revenus. Mais là, ce qu'on veut, c'est le chiffre d'affaires. Exactement, ouais. D'accord. En fait, j'ai pas de tabou, parce que je vole personne, je travaille en France, je fais travailler des Français, on a une entreprise, une usine maintenant à Voiron, à côté de Lyon. Ouais. Et en fait, j'ai pas de tabou avec l'argent, parce que je trouve que justement, en ayant des tabous et des non-dits, les gens s'imaginent des 100 et des 1000. Oui, je gagne très bien ma vie, oui, j'en suis fier aujourd'hui. Et c'est une erreur que les gens s'imaginent des 100 et des 1000, parce que rappelez-vous, on est en France, et donc quand vous gagnez des 100 et des 1000, vous êtes méchant, et donc après vous êtes obligé d'aller vous justifier à la radio. Oh non, regardez, je le reverse aux malheureux, à la veuve et à l'orphelin, et en fait je gagne pas tant que ça. Et c'est exactement ça, la pression morale, la pression idéologique qui s'exerce en France dans les limites de l'Hexagone. Et il faut vraiment que les Français se rendent compte que c'est absolument toxique. Oui, on parle de masculinité toxique, je sais pas quoi, mais vraiment, la haine et la peur de l'argent en France, c'est absolument toxique. Vous êtes un vendeur, vous êtes méchant. Je travaille tous les jours, je l'ai pas volé. Donc voilà, en fait, je vois ça plutôt comme une motivation, plutôt que chier dans la soupe en disant je m'estime chanceux et privilégié de gagner autant d'argent, mais je l'ai pas volé. Donc vous n'avez... Et là, il y a une inversion rhétorique, parce que ça n'est pas Thibaut InShape qui chie dans la soupe, mais c'est l'État qui chie dans la soupe de Thibaut InShape, puisque c'est Thibaut InShape qui crée la soupe en France. Donc ça,
Ça, on l'a vu, et donc ensuite, il est passé ici, sur BFM TV. Ce serait malvenu de ma part de quitter la France, parce que là, une fois de plus, adhésion à la dette perpétuelle. Trop tard, tu es né en France, dans un hôpital public, et donc tu dois tout, tu dois te donner corps et âme à l'État français, et tu dois lui donner tout ton argent et les 2/3 de ta part de tarte, etc., etc. Ça, vous connaissez, c'est la petite roue du hamster rhétorique de l'État français. Si tu quittes la France, alors tu es un énorme ingrat, bref. Alors que ça, c'est complètement inversé les choses, et c'est plutôt l'État français qui est un énorme et un enfoiré d'ingrat. C'est un obèse absolument morbide et ingrat quant à ce qu'il fait de notre fric. Mais bon, bref. Entreprise qui fait 3 millions de chiffre d'affaires. Oui, tout à fait, ouais. Vous versez 10 000 € par mois. Bien sûr, voilà. Voilà, donc là, effectivement, c'est plus précis. Il se verse 10 000 € par mois et 3 millions de chiffre d'affaires. Et franchement, 3 millions de CA annuels, hein, évidemment, ça n'est pas beaucoup. Ça n'est vraiment pas beaucoup. Il a quoi? Il a 27 millions d'abonnés. Quand même, il a des salariés, il est connu à l'international, il a que 3 millions de chiffre d'affaires par mois. Alors après, il précise pas si c'est le net, après toutes les charges patronales, etc. Quelle est la valeur? Parce que 3 millions, vraiment 3 millions bruts, ça me paraît extrêmement petit. Moi, j'aurais dit à la limite 30 millions peut-être. Vous arrivez, vous êtes là, vous êtes un entrepreneur français, vous arrivez à 3 millions de chiffre d'affaires, et le pire, c'est que vous êtes content. Voilà, vous êtes content, vous êtes le cocu content. Oh là là, l'État français vous a donné l'insigne honneur de brasser autant de méchants argent, alors qu'il devrait brasser, étant donné sa notoriété et son talent, enfin, et plus ses compétences, hein, talent, bon bah voilà, c'est à chacun de voir et de juger, mais en tout cas, ses compétences entrepreneuriales, il devrait brasser au moins 10 fois plus, mais non, l'État français a dit non. Je paie mes impôts en France. Vous payez vos impôts en France, et contrairement à certains influenceurs, Et pour lui, c'est assez bon. vous ne comptez pas quitter la France pour payer moins d'impôts. Non, ça serait déjà malvenu de ma part, et encore une fois, Là, vous voyez, hein, la rhétorique de la chroniqueuse. Vos impôts en France, et contrairement à certains influenceurs, vous ne comptez pas quitter la France pour payer moins d'impôts. Contrairement à certains influenceurs, est-ce que vous saisissez là toute la culpabilisation, hein, en sous-strate, en sous-texte, toute la culpabilité derrière cette phrase, tout le chantage qui est exercé par l'État français, puisque évidemment BFM TV, c'est propagande de l'État français, tout le chantage qu'il y a derrière cette phrase a priori innocente. Ah, vous ne comptez pas quitter la France, et derrière cette phrase, eh bien, il y a une emphase par ellipse. Alors, t'inquiète pas Jean-Kévin, je t'explique. C'est-à-dire que en cachant vos intentions, en fait, vous les exacerbez. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'elle dit derrière cette phrase? Eh bien oui, je le sais. En ne disant pas que la France est un enfer fiscal, en fait, j'exacerbe le fait que la France est un enfer fiscal en demandant à Thibaut InShape pourquoi est-ce qu'il ne veut pas quitter la France. Eh bien, j'exacerbe le fait que tout le monde veut quitter la France. En lui demandant s'il ne veut pas payer moins d'impôts, eh bien, j'exhibe le fait que tout le monde, tellement tout le monde sait, hein, comme dirait le grand philosophe, tout le monde sait que la France est un pur enfer fiscal. Tout le monde veut se barrer, tout le monde veut moins d'impôts, ou du moins tout le monde veut se rapprocher de son super brut. Eh bien, je mets tout cela en exergue, et je le fais en quoi? Eh bien, en le cachant. Donc, encore une fois, à leur corps défendant, eh bien, ceux qui vous dirigent se trahissent. Non, ça serait déjà malvenu de ma part, et encore une fois, je vis grâce, entre guillemets, aux Français, c'est des Français qui me regardent, j'ai ça. Alors, oui, je vis grâce aux Français. Bon, alors, il y a aussi beaucoup de Français, ou de non-Français, ou de gens qui veulent être Français, qui vivent grâce à toi et grâce à ton méchant argent, mais heureusement, cet argent sale, vraiment méchant que tu as gagné par ta sueur et par ton sang, c'est bon, il est nettoyé, il est lavé de tout soupçon, il est blanchi. Pourquoi? Parce que tu l'as redonné à ces pauvres minorités esselées de 35 ans. Zut, pardon, j'en ai trop dit, mais en tout cas, c'est pas vraiment lui qui vit grâce aux Français, ce sont plus certains Français, et surtout les hauts fonctionnaires et les parasites du haut qui vivent grâce à Thibaut InShape. C'est Thibaut InShape qui fait, enfin en partie bien sûr, avec les autres qui font du chiffre d'affaires comme lui, et bien c'est grâce à lui qu'il y a des gens qui peuvent se payer
payer 50 petits déjeuners et casser des chaises au Sénat. Cette fierté-là, ce côté un petit peu cocorico, est-ce que je suis né avec, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis... Cocorico ou alors Cocurico, Thibaut InShape, parce que là, vraiment, ça fait tiep. Hein. Fier de me dire aujourd'hui, on fait travailler la France, on développe, on donne de l'emploi, on crée de l'emploi. Aujourd'hui, dans l'entreprise InShape Nutrition de ma marque de compléments alimentaires, il y a plus de 40 personnes qui travaillent sur cette marque-là en France. Et 40 personnes, 40 salariés et oh là là, 3 millions de chiffre d'affaires. Mais ouais, alors l'État lui a pris donc peut-être 40% de ce chiffre d'affaires, plus 45% sur la tranche de ces 10 000 € de salaire. Enfin bref, c'est une épouvantable catastrophe. Avec, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis fier de me dire aujourd'hui, on fait travailler la France, on développe, on donne de l'emploi, on crée de l'emploi. On est fier de faire travailler la France. Bon alors voilà, oui, on est très content pour ces 40 salariés, mais est-ce que tu te rends compte de tous les salariés qui pourraient travailler pour toi? Eh bien, justement, si tu te délocalisais, mais ça c'est juste une suggestion. Mais ensuite, oui, bien sûr, il y a l'expatriation, mais il y a aussi le fait peut-être de travailler sur une France minarchiste qui arrête de punir les entrepreneurs, tant et si bien que même si vous êtes le premier youtubeur français, eh bien tout ce qui vous attend au final, c'est un petit salaire de 10 000 € et 3 millions de chiffre d'affaires, alors qu'il y a 40 personnes qui travaillent en dessous de vous. Est-ce que ça fait pas pitié? Est-ce que si tu avais été aux US, l'un des youtubeurs US, est-ce que tu te rends compte que pour 10 fois moins que ça, il y a des youtubeurs US qui gagnent 10 fois plus que toi? Aujourd'hui dans l'entreprise. Là par contre, il est pas très droit là. Non, s'il te plaît, redresse-toi Thibaut. Si tu t'arrondis, tu auras l'air d'une arche. Entreprise InShape Nutrition de ma marque de compléments alimentaires, il y a plus de 40 personnes qui travaillent sur cette marque-là en France. Et... Non mais moi là, bon voilà, en fait je vais vous le dire, Thibaut me fait de la peine. Il me fait de la peine parce que je sais qu'il sait, et il sait que je sais qu'il sait, et je sais qu'il sait que je sais qu'il sait. Il sait très bien qu'il paye beaucoup trop d'impôts pour des services bas de gamme, et il sait très bien où va tout son fric, et il sait pertinemment qu'il pourrait faire beaucoup plus si seulement l'État français n'était pas aussi communiste. Alors voyons ce que nous dit Vincent. Ce serait malvenu de ma part de quitter la France. Alors là, moi déjà, je ne suis pas d'accord. Non, ce serait bienvenu de ta part. Est-ce que tu te rends compte que dès lors que tu quittes la France, eh bien pour les mêmes efforts, pour le même temps, pour la même énergie investie dans ton entreprise, tu vas gagner beaucoup plus. Et donc, en gagnant beaucoup plus, eh bien, devine quoi? Tu vas pouvoir engager beaucoup plus de gens, que ce soit dans le lieu d'expatriation ou en France. Tu vas pouvoir faire travailler encore plus de Français en t'expatriant. Et non, ça n'est pas du tout incohérent. C'est juste la réalité fiscale française, Thibaut. Ton message aux jeunes est catastrophique. Bah alors ça, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je vous invite à entreprendre. Oui, je vous invite à vendre vos idées, à partager vous et vous seul votre domaine d'expertise en sachant vous faire comprendre, en sachant vendre vos idées et sans avoir à rendre des comptes à un patron. Et c'est pour ça qu'il y a les clés de la persuasion, hein, vous le savez, en description et en commentaire. Ça, c'est la première étape pour augmenter votre impact sur le monde. Et ensuite, bah oui, voilà, il y a l'expatriation, etc. Outre-Atlantique, nos gamins voient des Elon Musk viser Mars avec 500 milliards de fortune, ou même dans ton métier, YouTube, des MrBeast milliardaires à 25 ans. Et toi, à 33 ans, tu t'ériges en modèle de réussite avec tes 10K € par mois, soit 4K par mois, charge déduite, hein, bah, parce que oui, il y a les impôts après, et ta boîte a 3 millions de chiffre d'affaires. Mais 3 millions de chiffre d'affaires, est-ce que vous vous rendez compte que en tant que premier youtubeur, c'est tout ce qui vous attend en France? Vous avez fait 10 fois plus d'efforts qu'aux États-Unis, vous avez fait 10 fois plus d'efforts que, bah voilà, par exemple à Singapour. Jamais Dubaï, c'est vraiment pas ma cam, mais sous d'autres latitudes fiscalement plus clémentes, il aurait fiscalement gagné plus. Mais non, là, c'est vraiment le cocu, le français cocu content qui est content de se faire enfiler par l'État, dont les 3/4 partent pour payer, bien sûr, hein, les 40 salaires, au lieu de dire aux jeunes de partir comme Éric Larchevêque par exemple, donc PDG de Ledger. Toi, tu leur vends un petit modèle de réussite en France qui reste quasi inatteignable, parce que quand vous réussissez en France, en fait, c'est de la réussite parce que vous donnez tout à Bribit et à sa femme Emmanuelle. Et donc, vous avez réussi, pas parce que oui, vous avez reversé le méchant argent, eh bien, à l'État Skippy, la France asphyxie son économie avec ses charges sociales monstrueuses qui pèsent 60% du salaire versé. C'est ça que tu devrais dénoncer. Au lieu de t'excuser, eh ben oui, parce qu'en plus, non seulement il ne fait pas tant que ça à cause de la fiscalité, mais en plus,
Mais en plus, il s'excuse de gagner aussi peu. Désolé d'avoir dépassé le million. Désolé, je vous jure que je vais adhérer à la taxe Zuckman ou je sais pas quoi. Mais Thibaut, s'il te plaît, réveille-toi. Bon, après, je sais, moi, je le pense, étant donné mon expérience en rhétorique, en éloquence, etc., en communication, qu'il joue un double jeu et j'espère vraiment qu'un jour, il va leur sortir un narratif pour justifier son expatriation. Moi, je n'attends que ça. Je n'attends que à ce qu'il prépare ce narratif-là. Et d'ailleurs, Thibaut, si tu veux préparer un storytelling aux petits oignons pour justifier ton expatriation, eh bien, je suis là. Hein. Tu peux me contacter avec le mail en description de cette chaîne. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.